Hey. La main triomphante du vainqueur. A mão triunfante do vencedor. Je ne vais pas parler des perdants. Não vou falar de pessoas que perdem. Mais je vais parler des vainqueurs. Amen. De vencedores. De ceux qui sont en Christ. Daqueles que estão em Cristo. Ils sont des vainqueurs. Amen. J'aimerais te dire que tu es un vainqueur. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le déclare. Não sou eu que estou a declarar. C'est la parole de Dieu. Amen. Si tu es en Christ, Se tu estás em Cristo, tu es plus que vainqueur. Amen. Et je vais partager eu vou partilhar comment est-ce que como ta main a tua mão peut triompher é triunfante. devant toutes choses. Pode triunfar diante Alors, de tudo. nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus Marc chapitre 3, no livro de Marcos, capítulo 3, versets 1 à 6. versículo 1 a 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jesus. Marc chapitre 3, Marcos, capítulo 3, versets 1 à 6. versículo Verset 1 a 1er. 6. Primeiro versículo. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali homem que tinha uma das mãos miradas. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était enfin de pouvoir l'accuser. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. E disse ao homem que tinha a mão mirada, levanta-te e vem para o meio. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. E olhando para ele ao redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estenda a tua mão, e ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. La parole du Seigneur. Amen. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Palavra do Senhor. La main triomphante du Seigneur. A mão triunfante do Senhor. La Bible nous parle de cet homme A Bíblia nos fala deste homem que sa main était sèche, que tinha a mão seca, que sa main était desséchée. que a sua mão estava amarrida. Cela veut dire quoi? O que isso quer dizer? Cela veut dire que sa main était stérile. Isto quer dizer que a sua mão era estéril, Sa main ne pouvait pas produire. que a sua mão não podia produzir nada. Sa main était paralysée. A sua mão estava paralisada, Sa main ne pouvait pas travailler. a sua mão não poderia trabalhar. Sa main était handicapée. A sua mão tinha um handicap, Sa main était appauvrie. a sua mão estava empobrecida. Sa main était improductive. A sua mão não poderia produzir. Donc cet homme-là ne pouvait rien faire. Este homem não podia fazer nada. Parce que c'est quoi la main dans la Bible? O que quer dizer a mão na Bíblia? Pour t'aider à comprendre. Para te ajudar a entender, Je vais te donner le symbole de la main eu vou dans la mostrar Bible. o significado da mão na Bíblia. Afin que tu puisses comprendre que cet homme Para entender que este homem avait une position tinha uma posição compliquée. muito complicada. Tout ne pouvait pas réussir dans sa vie. Ele não poderia ter sucesso na sua vida. Parce que sa main
Porque a sua mão, était appauvrie, sèche, a sua mão paralysée. é empobrecida, seca. C'est quoi la main dans la Bible? O que é a mão na Bíblia? La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, la main, a mão c'est l'autorité, é a autoridade, Amen. c'est le pouvoir. é o poder. Amen. La main, c'est l'influence. A mão é a Amém. influência. Donc cet homme, ce monsieur-là, Este homem, avec la main sèche, com a mão seca, n'avait pas l'autorité, não tinha autoridade, n'avait pas le pouvoir. não tinha o poder, Il ne pouvait pas même influencer son environnement. não podia influenciar o seu redor. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia nos diz, lorsque Moïse élevait sa main, quando Moisés levantava sua mão, Israël était le plus fort. Israel era o mais forte. Et lorsque Moïse baissait sa main, E quando Moisés baixava suas mãos, Amalek était le plus fort. Amaleque estava mais forte. La Bible nous parle de la main levée et la main baissée. A Bíblia nos fala das mãos levantadas e mais. Donc on comprend que le pouvoir de Moïse Então entendemos que o poder de Moisés était entre ses mains. estava entre as suas mãos. Le bâton de Moïse A vara de Moisés était entre ses mains. estava entre as suas mãos. Et devant la mer rouge, E diante do mar vermelho, Moïse éleva sa main. Moisés levantou suas mãos. Sa verge qui était dans la main. Moisés levantou a vara que estava na mão. Et la mer se sépara. E a Amém. o mar separou-se. J'aimerais te dire, Eu quero dizer si ta main est desséchée, que as tuas mãos estão secas. Dieu va te faire grâce. Deus vai te fazer graça. Parce qu'en réalité, Porque na verdade, ta main, a tua mão c'est une main triomphante. é uma mão Amém. triunfante. Mais l'ennemi a desséché. Mas o inimigo vai ser com a força. Aujourd'hui, tu vas récupérer Hoje vai recuperar ta main. a tua mão. La main, ça veut dire quoi? O que quer dizer a mão? La main, c'est le travail. A mão é o trabalho. La main, c'est l'action. A mão é a ação. Amém. La main, c'est l'activité. A mão é a atividade. Si ta main est desséchée, Se a tua mão estiver seca, tu ne pourras pas travailler. não poderás trabalhar. Tu ne seras pas un homme, une femme d'action. Não serás um homem ou uma mulher de ação. Toutes tes activités seront paralysées. Todas as tuas atividades serão paralisadas. Donc nous allons traiter Vamos tratar, le problème de ta main. vamos resolver o assunto, resolver o problema das tuas mãos. Troisièmement, Terceiro, la main veut dire la libéralité, a mão quer dizer a liberalidade. le secours, l'appui. O socorro e o apoio. C'est la main qui donne. É a mão que dá. Si ta main est desséchée, Se a tua mão está seca, tu seras égoïste. serás Tu egoísta. ne pourras pas donner. Não poderás dar. Tu ne pourras pas être béni. Não serás abençoado. La main, A mão c'est aussi le transfert. Amém. também a transferência. La Bible nous parle de position des mains. A Bíblia nos fala de impor as mãos. Quand tu imposes les mains, Quando tu impôs as mãos, c'est le transfert de bénédiction. é a transferência de bênção. Pendant la consécration, il faut imposer les mains. Durante a consagração, temos que impor as mãos. Pendant la présentation des enfants, il faut imposer les mains. Durante a apresentação das crianças, temos que impor as mãos. Pour léguer l'héritage, il faut imposer les mains. Para dar a herança, temos que impor as mãos. Isaac a dit Isaac disse à Isaou, no Isaú, apporte-moi à manger traga comida et je te bénirai. e te abençoarei. Je te poserai les mains. Vou te impor as mãos. Bien aimé, la Bible nous A dit, Bíblia nos diz, voici les miracles qui accompagneront eis aqui os milagres que acompanharão ceux qui auront cru. aqueles que têm crido À mon nom, em meu nome. ils imposeront les mains aux Eles malades. irão impor as mãos aos doentes. Et les malades seront guéris. E os doentes serão curados. Mais c'est le nom de Jésus qui guérit. É o nome de Jesus que cura. Ce n'est pas mes mains, Não são as minhas mãos. c'est le nom de Jésus. É o nome de Jesus. Dans mes mains, Na minha il n'y a mão pas la guérison. não há cura. Mais c'est Jésus-là a dit, Mas Jesus disse, comme je crois, como eu creio, la guérison qui viendra de son nom a cura virá do seu nome. va passer par mes mains. Amém. Donc si tes mains sont desséchées, Se as tuas mãos estiverem secas, tu ne pourras pas transférer la guérison, la bénédiction dans la vie des autres. na vida dos outros. Bien-aimé, aujourd'hui, tes mains seront guéries. As tuas mãos serão curadas. Si tu es d'accord, tu dis Amen. La main, c'est quoi dans la Bible? O que é a mão na Bíblia? La main, c'est le combat. A mão é combate. Parce que c'est la main qui tient Porque a l'arme. mão que tem a arma La main qui tient les armes. é a mão que segura as armas. C'est les mains qui servent à lier et à délier. É a mão que serve para amarrar e desamarrar. C'est la main qui tient l'épée. É a mão que pega a C'est espada. la main qui tient la lance.
C'est la main qui tient les javelots. C'est la main qui tient les pistolets. C'est la main qui tient la canne. C'est la main qui tient l'arme. C'est pour cela la Bible nous dit, béni soit l'Éternel. Là c'est David qui le dit. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Amen. Il exerce les mains, pas les pieds, les mains. Amen. Au combat. Il exerce mes doigts, les doigts de la main à la bataille. Donc si tes mains sont desséchées, tu ne pourras pas combattre. Ni la nuit, ni la journée. Tu seras vaincu. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu va régler les problèmes de tes mains. Amen. La main c'est quoi? La main c'est la prière. Parce que la Bible dit, le psalmiste dit, écoute la voix de mes supplications. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, quand je lève mes mains, les mains symbolisent la prière. Amen. Si tes mains sont desséchées, ta prière t'arrive. Ta prière est appauvrie. Ta prière sera desséchée. Mais aujourd'hui, Dieu va te faire grâce. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Parce que je vois en toi la main triomphante. Parce que tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas une perdante. Tu es condamné à réussir. Amen. Parce que Jésus est à toi. Amen. Jésus est à toi. Amen. Ta victoire dépend de la position de Jésus dans ta vie. Si Jésus est éveillé, tu es vainqueur. Plus que vainqueur. Et ta main va triompher. Amen. La nuit, tu vas triompher. Amen. La journée, tu vas triompher. Amen. Tu vas prier peu. Au nom de Jésus, et tu auras le fruit de tes prières. Amen. Alléluia. Amen. La main, c'est quoi dans la Bible? La main, c'est un moyen de communication. Dis à quelqu'un communication. Non, non. Dis à quelqu'un communication. Parce que les mains parlent. Est-ce que tu sais ça? Amen. Les mains parlent. Hey, je vais te donner un exemple. Regardez les sourds muets. Ils se parlent comment? Ils se communiquent comment? Mais par les mains. Ils se communiquent par les mains. Regardez les aveugles. Ils les lisent comment? Parce qu'ils ont une écriture qu'on appelle l'écriture braille. Ils n'ont pas des yeux, mais leurs mains lisent. Leurs mains voient. Leurs mains, le doigt de leurs mains. Je dis à quelqu'un, tu vas commencer à communiquer avec Dieu. Si ta main est guérie, tu communiqueras avec ton Dieu. Tu communiqueras avec ton prochain. Maintenant, Dieu va rétablir ta main. Cela veut dire que Dieu va rétablir la communication. Toutes les connexions qui ont été coupées, Dieu va les rétablir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si ta main est réparée et restaurée, ton réseau sera aussi restauré. Amen. Je parle du réseau spirituel. La main, c'est quoi encore? La main aussi, c'est l'amour. Parce que les gens disent, si un homme veut épouser une femme,
il demande la main Ele pede a sua mão, de sa fiancée. a mão da sua noiva. Demande la main. Pede a mão da sua noiva. Il ne demande pas les pieds. Não pede o pé, Il demande la main. ele pede a mão. Mais ma soeur, Minha irmã, toi, on ne te demande pas mariage. Est-ce que tu as une main? você, aquele que pede casamento, será que tem uma mão? Est-ce que tu as une main? Será que tem uma mão? Vérifie bien ta vie. Verifica bem o caminho. Mais comme tu me suis là, Mas como está na tua vida, aujourd'hui ta main sera hoje está restaurada. le mariage viendra. Amen. Le mariage viendra. O Amen. casamento virá. Mais toi aussi, frère, Mas tu também, irmão, tu demandes la main à une femme. está a pedir a mão de uma mulher. Est-ce que toi tu as une main? Será que tu tens uma mão? Tu demandes la main, toi-même tu n'as pas de Está main. a pedir a mão, será que tu tens uma mão? Mais ça ne fonctionnera pas. Não vai funcionar? Mes frères, aujourd'hui, Irmão, está a si dizer, tu as la foi hoje está a en ver, Christ Jésus, em Cristo c'est Jesus, lui Jésus Amen. qui Jesus va rétablir ta que main. vai resolver as tuas mãos. La main symbolise aussi l'identité. A mão simboliza também a identidade. On nous parle des empreintes digitales. Nos fala das digitais, La Bible dit ceci. a Bíblia nos diz o seguinte: L'Éternel parla encore à Moïse. o Senhor falou outra vez com Moisés Il dit à Moïse, e disse a Moisés: mets ta main dans ton sein. põe a tua mão no teu peito. Moïse mit sa main dans son sein. Moisés pôs a sua mão no peito. Puis Moïse la retira. Em seguida, Moisés retirou a mão. Et voici, sa main était couverte de lèpre, E eis que a sua mão estava e tinha lepra, blanche comme la neige. branca como a neve. La main, A sua mão. l'identité. Amen. Ele também. La main A mão a été infectée par son cœur. foi infectada pelo seu coração. Son cœur qui était mauvais, O seu coração que era que mau, personne ne pouvait voir. que ninguém podia ver. Mais la main Mas a mão a montré le cœur de Moïse. mostrou estar no coração de Donc Moisés. la main, c'est ton identité. A mão é a tua identidade. Si ta main est séchée, Se a tua mão estiver seca, ton identité elle est séchée. a tua identidade estará seca. Si ta main est handicapée, Se a tua mão tem uma c'est ton identidade, identité qui est paralysée. a tua identidade estará Mais ne paralisada. crains pas. Mas não tem. Aujourd'hui, nous allons prier. Hoje vamos orar. Que Dieu E Deus va guérir ta main. vai curar. Parce que tu es né pour briller. Porque tu nasceste para orar. Tu es né pour vaincre. Tu nasceste para Tu vencer. es né pour réussir. Tu nasceste Dis Amen avec moi. Alléluia. Amen. La main symbolise aussi la bénédiction. A mão também simboliza a bênção. Ah ouais, la main symbolise aussi la bénédiction. A mão também simboliza a bênção. Parce que les mains de Jésus Porque as mãos de Jesus ont été trouées sur la croix foram perforadas na cruz. afin que tes mains Assim que as tuas puissent mãos retenir la bénédiction qui possam vient. receber a bênção. La main, A mão. je vais parler de la main de Dieu. Vou falar da mão de Deus. La Bible nous dit Jésus-Christ. A Bíblia nos diz Jesus Il Cristo est la droite é a direita de la main de Dieu. da mão de Deus. La Bible nous dit Jésus est assis A Bíblia nos diz que Jesus está sentado à la droite de Dieu. à direita do Pai. Suis-moi très bien. Acompanha-me La bem. Bible, c'est un livre de symboles. A Bíblia é livro de símbolos. Jésus parlait souvent en paraboles Jesus falava muito em pour parábolas nous expliquer les choses para spirituelles. nos explicar as coisas Donc, espirituais. ce sont des symboles. São Ce símbolos. n'est pas moi qui les dis. Não sou eu que estou a C'est la dizer, Bible. mas a Bíblia La diz. Bible dit la droite de Dieu. A Bíblia diz a direita de Deus. C'est Jésus-Christ. É Jesus Il Cristo. est la main droite de Dieu. É Jesus Cristo a mão direita de Deus. Alléluia. Amen. Or, si moi, je donne un exemple. Moi, je suis Dieu. Eu sou Deus, C'est un exemple. Et ma main droite, c'est Jésus. e a minha mão direita é Jesus. Et aux extrémités de la main, E as extremidades da mão, il y a 5 doigts. as 5 dedos. Si la main de Dieu est Jésus, Se a mão de Deus é donc Jesus, Jésus a 5 doigts. Jesus tem 5 dedos, Apôtre, apóstolo, prophète, Come on. profeta, évangéliste, evangelista, pasteur pastor et docteur e doutor. ne sont pas des mains.
Não são mãos, mais sont les doigts de Jésus. mas são dedos de Jesus. Toi, tu es ministre de Dieu. Tu és filho de Deus. Reste attaché à la main Continuar cuidando qui da mão. est Jésus. Amém. Et Jésus est attaché au Père. E Jesus está pegado ao Pai. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, Por isso Jesus disse et personne ne pourra être ravi, que ninguém não poderá ser ravido. ou personne ne peut ravir mes brebis de la main de mon Père. Ninguém pode roubar as minhas ovelhas da mão do meu Pai. Personne ne peut ravir mes brebis, c'est Jésus qui parle, Ninguém pode roubar as minhas ovelhas. de la main, Ninguém pode roubar as De minhas mon ovelhas Père. das mãos do meu pas Pai. de ma main, Não da minha mão. mais de la main de mon Père. Mais de la main de mon Père. Da mão do meu Pai. Or, la main de mon Père, c'est moi Jésus. Da mão do meu Pai sou eu, Jesus. Amém. Donc, personne ne peut ravir Então ninguém pode roubar toutes les brebis as ovelhas qui est à moi Jésus. que estão em Jesus. La main du Père. A mão do Pai. Et dans mes extrémités, E na minha extremidade, il y a les 5 ministères. aos 5 C'est pour ministérios. cela que j'ai dit au ministre, Você já me dá um allez chercher les brebis. La main de Dieu, la main de Dieu, Jésus-Christ, Deus, Jesus, Amém. il nous envoie nos envia. comme les doigts Amém. d'aller chercher les brebis perdues. Amém. Et pour les prendre les brebis perdues, E pegar as ovelhas perdidas. nous allons les mettre au centre de la main. Amém. No centro da mão Quem é de Jesus? Jesus. Amém. Et nous allons protéger E vamos proteger afin qu'aucune brebis para que nenhuma ovelha puisse sortir de la main. Amém. saia da mão de Jesus. Tu ne peux pas perdre la brebis du Seigneur. Não pode perder a ovelha do Senhor. Mais revenons maintenant à notre texte. Vamos voltar ao nosso texto. Revenons à notre texte. Vamos voltar ao nosso texto. Là, tu as compris Aí entendeste c'est quoi la main. o que é a mão? J'aime le début. Eu gosto do início. La Bible dit au verset 1er, A Bíblia me diz no primeiro versículo. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Jesus entrou outra vez na sinagoga. Donc Jésus entra. Jesus entrou. L'histoire commence là. A história começa aí. Mais nous allons lire où l'histoire finit. E nós vamos ler onde a história terminou. Au verset 6. No versículo La Bible, no sexto versículo, la Bible dit les pharisiens sortirent. a Bíblia me diz que os fariseus saíram. Au verset 1, No versículo 1, Jésus entra. Jesus entrou outra vez. Au verset 6, E no sexto, les pharisiens sortirent. são os fariseus que saíram. Donc quand Jésus entre, Quando Jesus entra, quelqu'un alguém ou quelque chose ou algo doit nécessairement sortir. tem que Amém. sair. Amém. Je dis quand Jésus entre dans ta Ele está vie, dizendo quando Jesus entra na tua quand vida. Jésus entre dans ta vie, Quando Jesus entra na tua vida, quelqu'un doit sortir. alguém tem que sair. Une réalité va sortir. Uma realidade tem que sair. Une chose va sortir. Algo tem que sair. J'ai dit dans ta vie quelque chose Ele va está dizendo sortir. que algo tem que sair. À moins que Jésus ne soit pas là dans ta vie. Quando Jesus não estiver na tua Si vida, Jésus entre, se Jesus entrar na tua vida, quelque chose, algo tem que sair. une tempête, Uma tempestade, un péché pecado. doit nécessairement sortir. Je dis à quelqu'un, Está dizendo a alguém, comme tu as permis à Jésus como permitiste a Jesus d'entrer dans ta vie, entrar na tua vida, d'entrer dans ta famille, entrar na tua família, quelque chose va te libérer. algo tem que sair. Quelqu'un va sortir. Algo tem que sair. Un pharisien va te quitter. Uma visão tem Un que sair. démon va partir. La pauvreté va te quitter. Amém. Essa vai sair. Quand Jésus entra dans le temple, Quando Jesus entrou no templo, les vendeurs, os vendedores, les acheteurs, os compradores, les changeurs os negociantes sortirent. saíram. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Bem amados também. Il se peut qu'avant de sortir, É possível que antes de sair, qu'il puisse avoir une cohabitation. é possível que tenha uma boa habitação. Parce que quand vous lisez bien la Bible, Quando lemos bem a Bíblia, la Bible nous dit entre le verset premier, a Bíblia me diz entre o primeiro Jésus versículo, entra, Jesus entrou, et le verset 6, e no sexto, les pharisiens sortirent. os fariseus saíram. Il y a 4 versets Há 4 versículos entre le premier primeiro verset et le 6e verset. Il y a le verset 2, ao segundo le verset versículo, 3, terceiro, le verset 4 quarto, et quinto le verset 5.
Cela veut dire la cohabitation. Isso quer dizer a coabitação. La cohabitation. A coabitação. Donc, Jésus va cohabiter avec les pharisiens pour un moment. Jesus coabitou com os fariseus durante um tempo. Dans la même synagogue. Na mesma sinagoga. Mais juste pour un moment. Só por um tempo. Cela veut dire quoi? O que isso quer dizer? Cela veut dire que Dieu peut permettre Isso quer dizer que Deus vai permitir que moi je puisse cohabiter avec les difficultés, que eu possa coabitar com a dificuldade, avec la maladie, com a doença, avec les sorciers. com os bruxos. On peut cohabiter pour un moment. Podemos coabitar durante um tempo. Après quoi je serai délivré. E depois serei libertado. Est-ce que tu m'as compris? Entendeste? Donc ce n'est pas à eux Não são eles de te vaincre, que vão te vencer. mais c'est à toi de les vaincre. Parce que tu es le plus que vainqueur. Ce n'est pas parce que la maladie reste là Isso não quer dizer que a doença que la maladie te vaincra. Non, je peux cohabiter avec les serpents dans le désert, vai ser no deserto. mais les serpents ne me vaincront jamais. Cohabitation pour quelques minutes, Durante um pour tempo. quelques temps, pour une période, afin de manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Les disciples ont posé à Jésus la question: Os discípulos perguntaram o seguinte a Jesus: pourquoi cet homme-là est né avec? Por que esse homem nasceu sem? Est-ce qu'à cause de son péché? Será que é por causa do seu pecado? Non. Não. Péché de ses parents? Pecado dos seus pais? Non. Não. C'est afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Para manifestar a glória de Deus. J'ai dit à la cécité, Estou a dizer algo. j'ai dit à un problème, Estou a dizer um problema. tu peux rester, mais je finirai par t'écraser. Oh mon Dieu, je finirai par t'écraser. Aïe, 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 aïe. Ne te réjouis pas parce qu'on cohabite ensemble. Mais le grand problème, c'est la fin. J'ai dit à coronavirus, comme tu es rentré, de la même manière tu vas sortir. Ne te réjouis pas parce que mon Dieu a permis que tu puisses rester un moment. J'ai dit tu seras vaincu. Bien aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Ne te suicide pas. Ne pleurniche pas. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dieu va rétablir ta main. Et les pharisiens qui cohabitent avec toi Os fariseus que vivem contigo seront confondus serão confundidos. au nom de... La Bible nous dit, A Bíblia nos diz: le malin o mal atteint souvent les justes, atinge sempre o justo, mais l'Éternel mas Deus l'en délivre toujours. liberta sempre. Vous savez, Vocês sabem, à l'âge de 8 jours, quando tinha 8 dias, Jésus était au temple Jesus estava no templo pour être circoncis. para ser circunciso. Les vendeurs étaient là, Os vendedores estavam les aí, acheteurs et les os changeurs. compradores estavam aí, Mais Jésus, à l'âge de 8 jours, mas Jesus só tinha 8 il n'a pas dias. chassé. Não os chutou, Ils ont cohabité. coabitaram. À l'âge de 12 ans, Quando tinha 12 Jésus anos, dans le temple, Jesus estava no templo, comme il est la sagesse, com ele a sabedoria. il a confondu les anciens passes. Ele Par sa confundiu os sagesse. anciãos pela sua Les sabedoria. vendeurs étaient là, Os vendedores les estavam aí, acheteurs étaient là. os compradores estavam aí. Jésus ne les a pas chassés. Jesus não os chutou. De 30 à 33 ans, Dos seus 30 aos 33 anos, Jésus a toujours fréquenté le temple, Jesus sempre frequentava o templo. mais en aucun jour, Ele nunca il a chassé les vendeurs tinha et expulsado les os vendedores. acheteurs. Pendant 3 ans de son ministère, Durante os seus 3 anos, mais de la ministério. dernière semaine, Mas a última semana, avant d'aller à la croix antes da cruz, et de retourner chez son Père, il a dit: je ne laisserai jamais ma maison ele disse: eu nunca deixarei a minha casa entre les mains des vendeurs et des acheteurs. entre as mãos dos vendedores e compradores. La maison de mon Père sera appelée une A maison casa de do meu pai prière. será chamada uma casa de oração. Jésus a fait le fouet Jesus pegou os et il a chassé. e ele expulsou. J'ai dit à quelqu'un: Está a dizer a alguém: tu cohabites avec un malheur, está a coabitar com algo mais le mal. Seigneur finira par te délivrer. Amen. Tu ne mourras jamais comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Même dans ta maison, il y a la confusion. Há uma Je confusão. dis au nom de Jésus, Dieu va vous délivrer. Dieu
va délivrer ton mari. Dieu va délivrer ta femme. Dieu va délivrer tes parents. Dieu va délivrer tes enfants. Parce que vous êtes des vainqueurs. Tu es né pour rester dans la gloire. Et la gloire sera ton partage. Au nom de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Laisse les pharisiens de ta vie cohabiter avec toi. C'est juste pendant un moment. Ils finiront par partir. J'ai dit à tous les vendeurs et les changeurs de grâce, ne vous réjouissez pas de son sort. Ne vous réjouissez pas de sa situation. Vous allez partir. La personne là sera délivrée. Parce que Jésus a besoin de lui. La Bible dit, le Seigneur en a besoin. J'ai dit l'âne là que vous avez attaché. La naisse là que vous avez attaché. L'animal là que vous avez attaché sera délivré. Sera délié. Au nom de acclame un peu pour le Seigneur. Acclame un peu pour le Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es arrivé à l'église de Jésus-Christ pour semer la confusion. Mais ne parle pas encore. Toi, tu es là pour envoûter les gens. S'il te plaît, ne parle pas encore. Tu as assisté à l'humiliation des enfants de Dieu. Mais je vais te dire que leur père n'est pas mort. S'il était mort, il est ressuscité. Ne parle pas encore. Tu dois maintenant assister à leur élévation. Alléluia. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que toi là, tu as une dette envers le Seigneur. Pose-moi la question, quelle est cette dette? J'ai une dette envers le Seigneur. La dette, c'est de témoigner sa grandeur. C'est pour cela que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je payerai la dette de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, si tu n'as pas encore raconté, témoigner la bonté de l'Éternel, s'il te plaît, ne meurs pas encore. Ne parle pas encore. Ne parle pas encore. Avant de partir, laisse-moi témoigner. Je parle à une personne stérile. Avant de partir, laissez-moi témoigner. Je suis Sarah de ma génération. Je suis Anne de ma génération. Je suis Bartimée de ma génération. Je suis Lazare de ma génération. Même si je meurs, je reviendrai pour témoigner la puissance de Dieu. Je dis, tu vas témoigner. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu me comprends? Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Quand Jésus entre, quelque chose finit toujours par partir. De gré ou de force, ça va partir. De gré ou de force, ça va partir. De gré ou de force, Bakobima. De gré ou de force. J'ai dit qu'ils vont partir. La Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ta maison, c'est l'assemblée des justes. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Les méchants là, les pharisiens, ils ne résisteront jamais. Ne crains pas les sorciers. Pourquoi tu crains les sorciers? Toi, tu es plus puissant que lui. La Bible dit, c'est lui qui est en toi.
A Bíblia diz aquele que está est em mim plus fort que celui qui est dans les é mondes. mais forte que aquele que está no mundo. Mais pourquoi tu crées ces païens-là? Por que tu temas? Pourquoi tu crées les incirconcis? Por que tu temas os incircuncisos? Je suis David. Je suis David. Sou David, Je suis petit. sou pequeno, Goliath, il est grand. Goliath é grande. Mais c'est lui qui est en moi. Ele está em mim. C'est lui qui est en moi. Mas ele está em mim. Goliath peut commencer à menacer. Goliath pode começar a me ameaçar. Il est un chien méchant. Ele é um cão mau. Quand il aboie, Quando lado, il fait peur. amedronta. Mais lève-toi. Vai levanta. Lève-toi. Amen. Avec la victoire de Dieu. Levanta com a vitória. Ta main va triompher. Tua mão irá triunfar. Au verset 2, No segundo versículo, on nous parle des jours du sabbat. estamos falando do dia do sábado. Dernièrement, j'avais dit les jours du sabbat. O dia do sábado, J'avais parlé des jours du sabbat. eu tinha falado do dia do sábado. On nous parle des jours du sabbat. Aqui nos fala conosco do dia do Je sábado. vais lire ça. Verset 2 nous dit, Eu vou ler o segundo versículo. ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait les jours du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser les jours du sabbat. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Donc Jésus va leur montrer qu'il est plus que les jours du sabbat. Jesus vai te mostrar que ele é mais que o dia do sábado. Parce que sabbat veut dire quoi? Porque o que quer dizer o sábado? Sabbat veut dire repos. Sábado quer dizer repouso. Sabbat veut dire cessation d'activité. Sábado quer dizer parar todas as atividades. Et le sabbat est pour le Seigneur. E o sábado é para o Senhor. Parce que quand il a créé le monde, Porque quando ele criou o mundo, il a créé le monde en 6 jours. criou o mundo em 6 Et dias. le 7e jour, E no sétimo dia, la Bible dit le Seigneur se reposa. a Bíblia diz que o Senhor se Et repousou. le 7e jour de Dieu, E o sétimo dia de Deus c'était le premier jour de l'homme. era o primeiro dia do homem. Avant Dieu puisse se reposer, Antes que Deus possa se repousar, Dieu a pris l'homme. Deus pegou o homem. Le 6e jour, le soir, No sexto dia, il a pris l'homme. pegou o homem, Il le plaça dans le jardin. me colocou no jardim. Et il a dit, E ele disse: moi je vais me reposer. Eu vou me Parce que repousar. c'est mon 7e jour. Porque eu não sei o dia. Mais toi l'homme, Mas tu, c'est homem, ton premier jour. é o primeiro dia. Donc à partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, toi tu vas cultiver tu vais et cultivar. tu vas garder. E tu vais Mais guardar. moi je vais me... Mas eu vou me repousar. Oh mon Dieu. Moi je vais me reposer. Quand l'homme est resté Quando o homem ficou, en train de cultiver et de garder, cultivar e amar, l'homme croisa le serpent. o homem deparou-se com a Et serpente. le serpent lui a séduit. E o serpente e a serpente. L'homme est tombé. O homem caiu. On est parti dire à Dieu, Foram dizer a Deus: l'homme que tu as laissé o là-bas, homem que você deixou no toi jardim. tu es au 7e jour. Mas vai no sétimo Mais l'homme il est à son premier jour de travail. Le premier jour il est tombé. Primeiro dia o homem Dieu ne pouvait pas intervenir Deus não podia intervir. parce que c'était le 7e jour, le repos. O sétimo dia, o dia do Donc repouso. Dieu ne pouvait pas intervenir. Deus não podia intervir. Ce que Dieu pouvait faire, O que Deus podia fazer c'était de tourner la page era virar a et página. créer le 8e jour. Et Dieu a créé le 8e jour. Maintenant, il était légal qu'il puisse entrer en action. Ele podia agir. Et il a commencé à travailler. Il a retouché les manches. Il a préparé l'animal. Il a cherché l'animal. Il a pris l'animal, il a tué. Pegou as mãos, matou. Il a pris la peau. Pegou a pele do Et pour animal. revêtir l'homme. C'est ça que Dieu a fait. Et ce n'était plus le 7e jour. C'était déjà le 8e jour. Oh oui, tu veux dire recommencement. Oui, tu veux dire la résurrection. Oui, tu veux dire la relance. Oui, tu veux dire la renaissance. Oui, tu veux dire le redémarrage. Jésus voulait dire aux pharisiens, on n'est plus au 7e jour. Le sabbat a déjà été expiré. Mais là maintenant, on est au 8e jour. Donc je vais rétablir cet homme. Je vais le guérir. Je vais le bénir. Parce que
qu'il est au 8e jour. Parce que le 7e jour de mois, qui était le premier jour de l'homme, l'ennemi a séché sa main. Et maintenant, je viens, j'ai tourné la page. Maintenant, on est au 8e jour. Vous ne savez pas la révélation. La révélation dit ceci. Mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Fini le sabbat. Maintenant, nous allons inaugurer le dimanche, le jour de la résurrection. Nous allons inaugurer la Pâque. Je veux dire la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Cela veut dire que je ne prendrai pas de sabbat. Pour l'amour de Sion, Dieu a sacrifié le repos. Dieu a sacrifié le sabbat. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus important que le sabbat. Dieu a sacrifié son repos pour toi. Dieu a sacrifié le repos pour toi. Dieu te préfère plus que son sabbat. Tu as de la valeur. Parce que la Bible déclare, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie est sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Tu es capable de sacrifier les sorciers pour toi. Alors maintenant au verset 3. Et Jésus dira à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Répète avec moi, lève-toi. Lève-toi. Là au milieu. Lève-toi. Là au milieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande révélation. Vous savez, Jésus n'a pas dit lève-toi. Là derrière. Lève-toi. Là au coin. Mais c'était dans la synagogue. Et l'homme était handicapé. Jésus a dit lève-toi au milieu. Dites avec moi au milieu. Or le milieu c'est le centre. Le milieu c'est le noyau. Le milieu c'est le cœur. Amen. L'homme là en venant au milieu, tous les yeux étaient braqués vers lui. Au milieu. Pour comprendre cela, je vais t'expliquer rapidement. Le temple avait 3 parties. Le parvis, lieu saint et lieu très saint. Mais la synagogue n'était pas comme ça. Dans la tradition juive, je parle de la tradition juive. Pas de la Bible, dans la tradition juive. Dans chaque synagogue, il y avait une chaise devant. Et pour eux, ils attendaient le Messie. Le jour où le Messie viendra, il va s'asseoir dans cette chaise-là qui est devant et au milieu. Si toi tu t'assois là, on te lapide. Maintenant,
dans Luc 4 quelque part, Jésus nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20, la Bible nous dit. Ensuite, Jésus roula les livres. Les remit aux serviteurs. Et s'assit. Mais où? Vous allez comprendre. Je continue la lecture. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce que Jésus était assis devant et au milieu. Alors, ils étaient scandalisés. Il commença à leur dire. Donc Jésus commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que je viens de lire, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. Je vais t'expliquer. Quand Jésus a fini de lire, il a remis le livre. Au lieu de retourner d'aller s'asseoir là derrière, Jésus vient s'asseoir dans la chaise réservée au Messie. Parce que c'est écrit, cette parole que vous venez d'attendre vient d'être accomplie. Mais la parole là qui venait de lire, c'est la parole qui prophétisait sur le Messie. Jésus vient s'asseoir dans la chaise où personne n'est jamais assis. Et quand il était assis, tous les yeux braqués, il a dit, aujourd'hui, la parole que je viens de lire vient de s'accomplir. Le Messie que vous attendez, je suis là. Le Messie que vous attendez, il est là. Ils ont cherché à le tuer. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était Messie. Ils ont dit, mais quel est cet homme-là? Nous allons le lapider. Comme ce n'était pas encore son heure, Jésus a pris fuite pour attendre le grand rendez-vous de la croix de Golgotha. Maintenant, revenons dans notre histoire. Jésus, avant de guérir cet homme, il va l'appeler devant et au milieu. Qu'il puisse venir s'asseoir à sa place à lui. Donc, l'homme là handicapé, il est venu. Jésus a dit, ça c'est ma place. Assieds-toi là, dans ma place. Et l'homme là s'est assis. Vous savez, il était assis. Il était encore handicapé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le salut vient avant la guérison. Je dis à quelqu'un, ta délivrance arrive, ta guérison arrive. Mais premièrement, reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Ce qui est important, c'est d'abord le salut de ton âme. Ce qui est important, c'est d'abord ta position. Tu dois t'asseoir dans la place de ton Messie. Apôtre Paul nous dit, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, dans la droite du Père. Donc Jésus là, mais je suis assis là-bas. Ce qui est important, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas d'abord la délivrance. Ce qui est important, c'est ta place. Où es-tu? Jésus a dit, avant de te guérir, va, assis-toi là au milieu. Alléluia.
Donc Jésus appelle cet homme paralysé devant et au milieu. Jesus chamou esse homem paralítico à frente e no meio. Or, en Israël, Ora, no Israel, la loi interdisait a lei proibia à tous les infirmes, a todos os paralíticos, les handicapés, todos os enfermos, les paralysés, todos os paralíticos, à passer devant a passarem à frente, et à ficarem no meio. où la synagogue, Ora, c'était interdit. era proibido na sinagoga em tempo. Pour ta bénédiction, Para a tua bênção. Jésus va bouger les lignes. Amen. La première ligne, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le système. Le sabbat, c'est la coutume. C'est tradition. Le sabbat, c'est la loi. Jésus va briser cela. Je me lève comme l'homme de Dieu. Et je brise toutes les limites dans ta vie et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, Jésus va briser encore une deuxième interdiction. Comme tu es handicapé, tu ne pourras pas passer devant. Mais Jésus dira, lève-toi, lève-toi, lève-toi et mets-toi là devant. Je déclare à quelqu'un, je déclare à quelqu'un, là où tu ne pouvais pas arriver, vas-y maintenant au nom de Jésus. Ce que tu ne pouvais pas obtenir, prends-le maintenant au nom de Jésus. Perce maintenant. Avance maintenant. Monte maintenant. Conquis maintenant. Progresse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra te retenir. Jésus t'appelle au milieu. Jésus t'appelle au milieu. Ta place est au milieu. Reste là au milieu. Ne sois pas derrière. Ne sois pas caché. C'est le moment d'apparaître. Jésus dit viens au milieu. Alléluia. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est la lumière. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est le salut. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est la guérison. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est la délivrance. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est le temps de Dieu. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est la place de Jésus. Le milieu c'est quoi? Le milieu c'est le trône de Dieu. Dites avec moi, je suis au milieu. Est-ce que tu peux taper quelqu'un qui est à côté? Dis que je suis au milieu. Je te déplace maintenant, sois au milieu. Vous savez que la Bible dit Jésus est l'alpha et l'oméga. Mais il est aussi l'homme du milieu. Il n'est pas seulement alpha. Il n'est pas seulement le commencement. Il n'est pas seulement le dernier. Mais il est aussi l'homme du milieu. Moi je ne suis pas alpha. C'est Jésus qui est alpha. Moi je ne suis pas le dernier. C'est Jésus qui est le dernier. Mais ce que je suis, la place où Dieu m'a mis, c'est où? Au milieu. Au jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Au milieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parmi les trois autres qui ont visité Abraham et Sarah pour leur dire que l'année prochaine la promesse s'accomplira. Ils étaient trois. Mais les deux là ne parlaient pas. Celui qui parlait, c'était l'homme du milieu. Sur la croix, Jésus au milieu. Brigand. Brigand au milieu. Il t'a mis au milieu. La Bible nous dit, il siège au milieu de louange de son peuple. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au coin, derrière, je suis où? Au milieu. Ce que tu ne sais pas, là au ciel, ils sont trois. Il y a le Père,
le Saint-Esprit et le Fils. Mais le Fils, il est au milieu. Parce que le Fils, il est à la droite du Père. À la droite du Père. Et le Saint-Esprit, il est à la droite du Fils. Donc, de côté là, c'est Dieu, le Père. Et de l'autre côté, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est au milieu. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la cœur. Aïe, 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 aïe. Parce que tu es au milieu. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme fut guéri. L'homme fut guéri. Pendant des années, cet homme-là, il était toujours malade. Mais Jésus l'a guéri. Et Jésus lui a donné un renommé. Il y a une personne. Tu as été humilié en secret. Mais ton élévation viendra en public. Amen. Amen. Parce que cet homme-là venait en secret. Dans les temples, il restait toujours derrière. Mais pour sa guérison, Jésus l'appela au milieu. Amen. Et Jésus l'a guéri. J'ai dit, tu seras visité en public. Amen. Tu as pleuré en secret. Tu as galéré en secret. Mais ton élévation viendra en public. Amen. Quand la pluie tombe, quand la rosée tombe, ça ne tombe pas en secret. Aïe, aïe, ça ne tombe pas en secret. Je dis, la météo parlera de ta bénédiction. Amen. Et ça va passer en boucle. Amen. Toutes les chaînes sauront que c'est ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu dans la synagogue en pleurant. Mais tu rentreras avec joie. Amen. Parce que Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Au verset 6, la Bible dit, quand cet homme-là a été guéri, les pharisiens sortis, mais l'homme est resté. Quand Jésus a nettoyé le temple, les vendeurs sortirent, les acheteurs sortirent, les changeurs de monnaie sortirent, mais Jésus est resté. L'homme là est resté. L'argent est resté. Les aveugles sont restés. Les boiteux sont restés. Les enfants restés. Et chantèrent Hosanna. Je vais prier pour toi. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Je vais prier pour ta main. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Amen. D'abord, tu prends ta main droite. Tu le mets sur ton cœur. Et je vais prier pour... D'abord, je vais prier deux fois. Je vais prier d'abord pour tous ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Parce que ce qui est important d'abord, c'est ta position en Christ. C'est de recevoir Jésus. Ce n'est pas d'abord la délivrance. Ce n'est pas d'abord la guérison. On a besoin de ça. Mais la première des choses, il faut que ton âme soit sauvée. Il faut que ton cœur qui est lépreux, la lèpre là qui est dans ton cœur, puisse être guéri. Il faut que les péchés puissent te quitter. Afin que Jésus puisse prendre place. Il ne te donnera jamais sa place. Si toi au préalable tu ne donnes pas ta place à toi dans le cœur, il est là devant toi, il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il entrera. Il entrera. Il entrera. Lui et son Père, ils viennent faire leur demeure en toi. Et le Saint-Esprit qui est la lumière, éclairera ta vie. Amen.
Tu vas faire une prière simple. Vai fazer uma oração simples. Tu vas prier avec moi. Vai adorar comigo. Si tu as la possibilité, Se tiver a tu possibilidade. mets ta main droite sur ton cœur. Põe a tua mão direita no teu coração. L'essentiel, O essencial c'est ton cœur. é o teu coração. L'essentiel, c'est ton cœur. É o teu coração. Ta main spirituelle. A tua mão Il y espiritual. a besoin de ton cœur. Precisa do teu coração. Pas besoin de ta position physique. Não precisa da tua posição física. Ce que je veux dire, O que eu quero dizer? élève seulement ton cœur Amém. Eleva o teu coração. dans la présence de Dieu. Chama o teu coração à presença de Deus. Tu peux fermer les yeux, mais de ton cœur. Feche os olhos do teu coração. Si tu ne peux pas fermer les yeux comme ça, parce que là où tu te trouves, tu Se ne não peux pas. pode fechar os teus olhos fisicamente, Mas feche os olhos do teu coração e ore. Tu peux prier. Pode orar. Prière, ça veut dire rester en connexion avec Dieu. Orar quer dizer ficar Amém. até se conectado com Deus. Alors tu pries avec moi. Ore comigo. Père, Pai, j'ai écouté ta parole. ouvi a tua palavra. J'ouvre mon cœur. Abre o meu coração. Je reçois ton Fils Jésus. Receba o teu filho, Jesus. Qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Que seja meu Senhor e meu Salvador. Jésus, conduis-moi. Jesus, conduz-me. Purifie-moi. Purifica-me. Sanctifie-moi. Santifica-me. Pardonne tous mes péchés. Perdoa. Tire-moi des ténèbres. Tira-me das trevas. Amène-moi dans ta lumière. Leva-me na tua luz. Éclaire ma vie. Ilumina a minha vida. Change ma vie. Mude a minha vida. Sauve ma vie. Salve a minha vida. L'essentiel d'abord, c'est mon âme. O essencial é a minha alma. L'essentiel d'abord, c'est le moi intérieur. O essencial é o meu interior. Seigneur, Senhor, sauve-moi. salve-me. Merci pour m'avoir amené devant, Obrigado por ter me levado à frente, au milieu. lá no meio, Et tu m'as donné ta place. e me dar o teu lugar. Tu m'as donné ton trône. Me deixa o teu trono. Tu m'as donné ta place. Me deixa o teu lugar. Et aujourd'hui, E hoje, je bénis Dieu eu bendigo a Deus, parce que je suis enfant de Dieu. porque sou filho de Deus. Père, merci Pai, obrigado pour m'avoir donné Jésus. por ter me dado Jesus. Jésus, merci Jesus, obrigado pour m'avoir donné ta vie. por ter me dado a tua vida. Cher Saint-Esprit, merci Querido Espírito Santo, pour venir dans ma vie. obrigado por ter vindo na minha vida. Merci pour tout. Obrigada por tudo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Maintenant, je vais prier pour tout le monde. Agora eu vou orar para todos.